Réhabilitation d'Isabelle Tshombe par le Conseil d'État. Christophe Lutundula s'y oppose et dénonce la manipulation de l'ambassadrice de la RDC en France. 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo-Brazzaville. Une journée solennelle pleine de sens pour le pays de Denis Sassou Nguesso. Défilés militaires et civils avec 21 coups de canon sont au programme. Après le soutien des dirigeants de pays voisins du Niger, les évêques togolais préconisent à leur tour la solution diplomatique à la crise qui sévit à Niamey. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Deuxième jour des discussions ce mardi sur l'évaluation de l'état de siège. La table ronde qui réunit différentes délégations venues du Nord Kivu et des Lituri se poursuivent au Palais du Peuple ce mardi avec les travaux en commission. Ces assises devraient déboucher sur la levée ou non de cette mesure exceptionnelle. Dans toutes ces initiatives, l'état de siège veut voir Juste après l'ouverture de ces assises, quelques participants et acteurs ont réagi. Nous allons suivre leurs propos. Dans toutes ces initiatives, l'état de siège, lever l'état de siège, la population veut voir la fin des massacres. Aujourd'hui, si on parle de la levée de l'état de siège, quelle sera l'alternative mise en place pour que la population retrouve la paix attendue de cette population? Parce qu'au-delà de tout ça, ça sera une lutte politique où certains veulent seulement le positionnement. Imagine-toi si les gens se mobilisent rien que pour le positionnement politique, parce que tel a perdu ce pouvoir, tel veut récupérer le pouvoir. Quel sera le message à donner à la population lorsqu'après le maintien ou la levée de l'état de siège, la population ne va pas avoir la paix? Ces mêmes élus qui pensent qu'à disant ça, quand ils vont revenir ici, ils n'auront pas un message. Nous pensons que la seule mesure dans ça, c'est d'accompagner les chefs de l'État pour identifier quelles sont les faiblesses de notre système de défense et de sécurité dans la nation et dans cette partie. Quels sont les problèmes de la sécurisation de la partie? Et nous, au nom de la population du Nord Kivu, que nous représentons valablement, je dois noter que la population du Nord Kivu opte pour la levée pure et simple de l'état de siège. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Nous allons participer dans les travaux de commission afin de donner les arguments qui justifient la nécessité de la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Et nous pensons que c'est le cas aussi dans la province de l'Ituri. Ce n'est pas l'état de siège qui permet à l'armée de jouer son rôle régalien, celui de la défense de l'intégrité du territoire national, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Non. Étrangères au communiqué du Conseil d'État réhabilitant l'ambassadrice de la RDC en France, Christophe Lutundula considère le dossier d'Isabelle Tshombe d'administratif et non politique. Le chef de la diplomatie congolaise dénonce les faits qu'Isabelle Tshombe a induit volontairement cette juridiction administrative en erreur. Le bras de fer entre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et Madame Isabelle Tshombe est visiblement loin d'être terminée au regard des dernières nouvelles sur ce dossier. Dans sa décision du 11 août, le Conseil d'État a rétabli Isabelle Tshombe dans ses fonctions d'ambassadrice de la République démocratique du Congo en France en enjoignant le chef de la diplomatie congolaise de clôturer la procédure disciplinaire enclenchée depuis le 25 janvier à l'encontre de la diplomate congolaise en poste à Paris. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères qui n'a pas tardé à réagir n'entend pas la décision de cette institution de cette oreille. Pour le ministère, c'est donc de manière volontaire qu'Isabelle Tshombe a induit subtilement le Conseil d'État en erreur en lui faisant croire que la procédure disciplinaire ouverte à sa charge n'a pas été conclue et en dissimulant la décision de son appel définitif contenue dans les conclusions du rapport de la commission de discipline ad hoc. À en croire Christophe Lutundula, le dossier d'Isabelle Tshombe est un dossier purement administratif et non politique. Pour rappel, c'est depuis le 27 décembre 2022 que l'ambassadrice Isabelle Tshombe avait été rappelée définitivement au pays suite à une affaire de malversation financière, une décision qui a été communiquée depuis lors au gouvernement français.
La sécurité est une affaire de tous. Différentes communautés et institutions s'engagent à accompagner le nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions lui attribuées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est le cas de la communauté du Grand Kivu qui attendent du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba des solutions aux problèmes sécuritaires des habitants de Kinshasa. Un moment de joie car le chef de l'État Félix Tshisekedi a honoré l'un de leurs, le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa. Nous sommes ici pour cimenter notre fraternité. Depuis de longues années, vous savez, nous avions pris des initiatives de Kivu Maniema. Maintenant, on parle du Grand Kivu pour que lorsqu'il y a des enjeux importants, lorsque les questions d'intérêt national ou des intérêts de nos contrées respectives, nous puissions nous concerter pour apporter une réponse aux préoccupations et aux attentes de nos peuples respectifs. Mais aussi un moment de prise de conscience et d'interpellation pour accompagner le commissaire provincial de la police de Kinshasa à réussir sa mission selon la vision du chef de l'État, le commandant suprême de la police et des forces armées. À votre qualité d'officier de la police suffisamment formé et expérimenté, nul n'est au-dessus de la loi et la sécurité est une affaire de tous. Chacun devra se respecter pour permettre au nouveau commandant de la police ville de Kinshasa de répondre aux attentes de la population quinoise et du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. En santé, depuis son apparition le 10 mars 2020, la pandémie du Covid-19 a affecté la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. En termes de solutions, le gouvernement et ses partenaires, notamment Sanru, ont élaboré des stratégies de la préparation et riposte contre cette pandémie. Contribuer à l'interruption de la transmission de la Covid et à minimiser son impact sanitaire et socio-économique sur toute l'étendue de la RDC, c'est dans cette optique que les agents du ministère de la Santé et différents partenaires, notamment Sanru, Find et d'autres, s'y sont réunis à Kinshasa afin d'élaborer un plan stratégique pouvant matérialiser ces projets dans le pays. Les agents du secrétariat technique des Covid-19 ont exposé à tour de rôle l'essentiel de ces projets. Participe efficacement au dépistage de la Covid. De manière à ce que nous avons utilisé une structure que nous appelons le site des soins communautaires, qui est une structure animée par la communauté elle-même. Donc en résumé, on prend 2 personnes à qui on apprend à faire le dépistage de la Covid. Et maintenant, ils aident tous les cas qui seront suspects dans la communauté ayant fait la fièvre ou qui tousseraient, passent par là pour se faire dépister. Ce système sera autour des différentes activités, notamment la fourniture des instrats, prévention et des contrôles des infections, les dépistages, le diagnostic et autres. L'accompagnement de l'ASBEL Sanru est garanti à travers 26 partenaires des mises en œuvre et la coordination Sanru au Katanga et Lualaba. Aussi l'occasion de remercier le secrétariat technique, notre ministère des tutelles, mais aussi tous les partenaires qui nous ont appuyés, qui continuent à nous appuyer et qui nous appuient dans cette lutte contre la Covid-19. Je pense particulièrement pour les cas échéants à l'organisme Find, mais aussi à l'ONG Sanru, qui eux nous ont accompagnés au cours de ces derniers mois pour cette activité. Au total, toutes les 26 provinces, subdivisées en 3 principaux récipiendaires, retenus pour lutter contre cette crise sanitaire. Et l'agence congolaise de promotion immobilière, par le biais de son directeur général Mika Kaimba, a donné l'objectif de cet établissement dans l'investissement immobilier en République démocratique du Congo. Cette structure vise à améliorer une planification urbaine et rurale transparente aux exigences de développement durable des cités à travers le pays. Dans l'objectif d'assainir les secteurs d'immobilier à travers l'investissement, l'agence congolaise des promotions immobilières ACOPRIM en sigle a présenté officiellement ce vendredi 11 août devant les professionnels de médias ses programmes. Le directeur général de l'ACOPRIM, Kayemba Mukeba-Mika, au cours de ses points de presse, est passé en revue sur les missions de cet établissement public qui répond à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. La mission qui consiste d'abord à inventorier les projets qui sont à portée des mains
Parce que, comme nous l'avons défini dans notre plan de travail opérationnel, il y a les objectifs à court, moyen et long terme. Et pour ce faire, étant donné qu'à l'issue de cet atelier, ils seront à même de pouvoir prester et d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été recrutés. Dans ses principaux objectifs, la COPRIM vise à matérialiser les logements décents à un prix abordable pour toutes les bourses en faveur des Congolais en vue d'assainir le secteur de l'urbanisme et habitat. Nous allons aussitôt nous attaquer aux objectifs des projets à impact direct qui sont à court terme. Et dans ces projets, nous avons la réhabilitation des maisons du patrimoine privé de l'État, la construction du siège qui va abriter la direction générale de la COPRIM, la direction générale du FONAB et la direction générale du GUPEC. De ces faits, le directeur général de la COPRIM a appelé tous les investisseurs du secteur de l'immobilier à une franche collaboration afin de travailler comme il s'y doit et matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans le reste du continent, c'est sous les thèmes engagement citoyen, résilience et progrès que la République du Congo-Brazzaville célèbre ce 15 août son 63e anniversaire de l'indépendance. Pour ce mardi, un défilé militaire au boulevard Alfred Raoul a été organisé précédé de 21 coups de canon. Des feux d'artifice seront tirés à 20h sur le pont 15 août 1960. Pour célébrer en beauté ce 63e anniversaire, un défilé militaire a été organisé ce mardi dans la ville, précédé de 21 coups de canon au boulevard Alfred Raoul. C'était en présence du président Denis Sassou Nguesso, des membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et la population venue pour l'occasion. Cette célébration qui a débuté dimanche a connu plusieurs activités. D'abord, l'élection Miss Indépendance au Palais des Congrès de Brazzaville. Lundi 14 août à 14h, le président de la République Denis Sassou Nguesso a donné le go du coup d'envoi du semi-marathon international de Brazzaville, suivi de la finale de la Coupe du Congo à 16h au stade Alphonse Massamba Deba. Dans son message à la nation intervenu lundi dans la soirée, le président Denis Sassou Nguesso a tenu à renouveler ses congratulations au peuple brazzavillois pour sa foi en l'avenir et les efforts consentis en dépit de difficultés. Mes chers compatriotes, le 15 août 1960, notre pays prenait le triple pari de l'unité dans le travail pour le progrès. Une devise qui, après un parcours riche et exaltant. Le président Denis Sassou Nguesso, pour qui la paix est indispensable, a réitéré son appel à l'arrêt des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Rappelons que c'est sous les thèmes engagement citoyen, résilience et progrès que la République du Congo-Brazzaville célèbre son 63e anniversaire d'indépendance. En Afrique de l'Ouest, les évêques du Togo préconisent la levée de sanctions de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Selon eux, cela faciliterait la rencontre de tous les protagonistes autour d'une table des négociations. C'était lors de la conférence des évêques tenue hier lundi à Lomé. En international, en Russie, le ministre de la Défense a estimé hier que les ressources de l'armée ukrainienne étaient quasiment épuisées, alors que Kiev a lancé en juin dernier une contre-offensive pour reprendre ses territoires. Sergueï Shoigu l'a déclaré lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou, assurant même que Kiev n'obtenait pas de résultats malgré le soutien total de l'Occident. Place au rappel des titres. Réhabilitation d'Isabelle Tchombe par le Conseil d'État, Christophe Lutundula s'y oppose et dénonce la manipulation de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo en France. 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo-Brazzaville, une journée solennelle et pleine de sens pour le pays de Denis Sassou Nguesso. Défilés militaires et civils avec 21 coups de canon sont au programme. Après les soutiens de dirigeants de pays voisins du Niger, les évêques togolais préconisent à leur tour la solution diplomatique à la crise qui sévit à Niamey. On va prendre la revue de presse dans un instant.
On va découvrir quelques titres de journaux et médias en ligne avec Héritier Tamboa. Bienvenue. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On commence avec ce sujet, quoi de neuf pour le journal de ce mardi? Oui, la plupart des journaux parus ce mardi parlent de cette table ronde sur l'état de siège. Ituri et Nord Kivu, ouverture d'une table ronde pour statuer sur l'état de siège. C'est le titre du média Adiak Congo. Félix Tshisekedi, président de la République, lance l'évaluation de l'état de siège. Pendant 3 jours, Bédrine, les membres du gouvernement sectoriel, les élus nationaux et provinciaux des 2 provinces concernées, des chefs religieux et d'autres acteurs sociaux et économiques de l'Ituri et du Nord Kivu vont échanger sur cet état de siège décrété depuis 2021. Je rappelle, Félix Tshisekedi, ajoute les médias Radio Okapi, a exhorté les participants à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Le média insiste sur le fait que cette évaluation est lancée plus de 2 ans après l'instauration de ce régime d'exception. J'avais activé ces dispositifs constitutionnels avec l'engagement et la détermination d'endiguer des menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens dans le seul but de rétablir une paix qui soit durable, a déclaré le chef de l'État, cité par le tabloïd. À ce même sujet, Bédrine Kenge, Actu RDC mentionne à sa une table ronde sur l'état de siège. Des mouvements citoyens appellent à la levée pure et simple de cette mesure. Alors, plusieurs mouvements citoyens, notamment la Lucha et Filimbi, relayés par nos confrères, appellent à la levée pure et simple de l'état de siège qui, selon eux, a amplifié la crise sécuritaire en RDC, justement dans sa partie est du pays. Oui, héritier, insécurité exécutive faible, crise alimentaire, une réforme du CNS s'impose à Fachi. Justement, un petit point avant d'aller en international, les défis congolais nous informent sur la fin de l'intérim Boukassa, les profs et Sambo pour redresser la barre. Titre non confrère. Nous sommes la Bédrine au Conseil national de sécurité CNS. Le média rapporte qu'à situation exceptionnelle, homme d'exception, l'opinion salue en effet la nomination des Jean-Louis et Sambo. Selon les tabloïds, il est professeur d'université avec un passé de juge, de président du Conseil d'État, membre de la Cour constitutionnelle, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pendant plusieurs années et auteur même de beaucoup d'ouvrages sur la Constitution et les élections. Joindre alors l'efficacité à la popularité Bédrine Kenge, insécurité exécutive faible, crise alimentaire, une réforme du CNS s'impose à Fachi. Martèle le média les défis congolais. On va boucler avec ce sujet. Inde, des fortes inondations et glissements de terrain font une 60aine de morts. Absolument, Bédrine, c'est d'ailleurs le titre à la une du média France 24. Et puis j'en termine par là. Une 60aine de personnes ont péri en Inde, dont 9 dans l'effondrement d'un temple au cours d'inondations massives et des glissements de terrain dévastateurs, ont annoncé hier les autorités indiennes. D'un média à un autre, 20 minutes rapporte ceci avec plus de précision d'ailleurs. Plusieurs jours de pluie torrentielle font une 60aine de morts. La mousson qui sévit actuellement en Inde est particulièrement meurtrière. Plusieurs jours des pluies torrentielles ont détruit des ponts et de bâtiments, emporté même des véhicules. Jamais auparavant, on a enregistré de telles pluies et plus de 50 morts dans l'État sur une période de 24 heures. C'est le bilan. Et le bilan peut encore, voulais-je dire, les bilans peut encore augmenter car il y a environ 20 personnes sous les décombres, précision qu'apporte 20 minutes, a déclaré tard dans la soirée une des autorités du pays, rapporte le média. Et voilà qui m'a fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Beaucoup de courage aux sinistrés. Ouais, beaucoup de courage à ces Indiens, justement. Et merci pour toutes ces précisions, Héritier Tamboa. Je vous en prie. C'est également la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.